Alors, Livia, c'est le deuxième plan, là, derrière le premier plan. D'accord. C'est vous qui l'avez prise cette photo? Oui, ça doit être moi. Ça doit être moi. C'est même l'écriture de ma maman qui avait précieusement mis la date, en juin 1943. En juin 1943. Oui, donc c'était quelques mois avant que Livia se Avant fasse l'arrestation. déporter. Avant l'arrestation, elle a été Oui. arrêtée en 1944. Ça nous a fait beaucoup de mal. Oui, Mais on ne savait rien. on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas ce qui se passait. Ce qui se encore. passait en Allemagne, on ne connaissait pas. Hein. Ah non, Surtout On avait quand nous. même très peur des Allemands. Surtout nous, enfants. Mais oui. Cette histoire, j'en parle beaucoup à mes vieux amis. Et une amie qui était kinésithérapeute, Madame Favre, Jacqueline Favre, m'avait raconté qu'elle avait une cousine, qu'elle avait une cousine qui habitait dans la maison où la famille Zinger avait habité. La rue Clé est un lieu primordial dans son histoire. Elle y avait vécu et grandi. Placée entre le cercle laïque et l'ancienne école pratique, c'est devant cette maison que nous avons rencontré Madame Mervet et sa cousine. Moi, j'habitais sur le boulevard Pasteur, qui est la rue voisine. Et lorsque j'allais à l'école, nous étions toutes les deux scolarisées à l'école rue Saint-Martin. Donc, c'était mon chemin de la prendre au passage et de descendre comme de petites copines qui s'aiment bien, comme ça. La vie courante, quoi. Cet appartement a été fermé puisqu'ils ne sont jamais revenus. Et les propriétaires, l'avaient gardé clos parce qu'il y avait ce secret, il y a eu la fin de la guerre, etc. Et il est arrivé que par hasard, quand le logement a été libre, que jeune mariée, je suis arrivée dans cette... C'était quelle année? C'était en 1948. Ah oui. Donc il y avait une étape de silence avec la fermeture de cet appartement. Et quand on est arrivé, on a essayé de voir s'il y avait des choses qui restaient. On n'a trouvé qu'une petite cuillère qui était dans le coin de la cheminée. Et elle était comment physiquement? Physiquement, une petite jeune fille mince et blonde, souriante. Oui. de l'école Saint-Martin. Et dessus, on a reconnu, quelqu'un m'a dit, les dames qu'on est allé voir nous ont désigné les parents, Monsieur Zinger qui est ici, Madame Zinger qui est ici, et puis Livia. Livia, il y avait un petit doute. Il y en avait une qui disait que c'était cette petite fille qui tenait une poupée, mais les autres ont opté pour celle-là. Oui. Et donc la photo, on l'a fait photographier, on l'a fait reproduire, et le photographe, qui apparemment était un ancien Drouet, nous a fait cette photo. Madame Zinger et Livia, elles ont donc été à Drancy, et de Drancy, elles ont été embarquées le 17 décembre 1943 pour aller à Auschwitz. Et donc il y a un survivant qui raconte, survivant de ce convoi-là, qui s'appelle Monsieur ou Madame Camille Touboul, qui raconte ce voyage. Je pense encore aujourd'hui, alors que je voudrais me libérer de cette horreur, sortir de ce cauchemar, à tous ceux qui en font partie, qui ont fait partie de ce convoi, ces enfants innocents parmi les innocents, souffrant de la soif, de la faim, et qui, durant le voyage, n'ont pas cessé de se plaindre, de pleurer, de crier. Nos nerfs sont à bout, nous mourrons de soif, bientôt de faim, le manque d'air et de sommeil nous rend comme fous, nous appelons, nous crions, nous pleurons comme si nous pouvions attendre, espérer quelques secours. Ah, de l'air, sortir de ce wagon, la panique nous saisit. Je vais essayer de ne pas pleurer.
Le massacre parce qu'on est né juif. Et bien sûr, je pourrais dire, je regrette d'être né, mais j'y peux rien, moi, d'être né. Vous non plus, vous y pouvez rien d'être né. Et donc l'histoire, évidemment, me touche, puisque si mes parents n'avaient pas eu la connaissance et l'audace de fuir en permanence, alors qu'ils étaient français, tous les deux, que mon père avait fait la guerre de 40, qu'il avait été prisonnier de guerre, mais on n'était plus rien du tout. Eh bien, si mes parents n'avaient pas eu cette audace-là, je ne serais pas là à vous raconter l'histoire. C'est ma motivation, évidemment, principale que j'ai depuis, finalement, que je suis dans cette gentille petite ville de Dreux, où j'ai été assez rapidement voir les tombes au cimetière et faire renommer régulièrement les 10 noms, les 12 noms qui sont marqués, juifs, qui sont marqués sur la plaque commémorative. Merci à vous, monsieur Botinic. Alors j'espère que votre travail va un peu relancer cette histoire d'Andreux, puisque avec les personnalités que vous avez pu voir, ça relance un petit peu la connaissance de cette histoire, et c'est tout le but de toujours se souvenir, parce que tout peut revenir.